Mon bien-aimé a avancé sa main par le trou de la porte, et mes entrailles se sont émues pour lui. Cantique des Cantiques 5-4. Le Seigneur attend. Il a discerné l'état de l'âme et ses craintes, crainte des conséquences, crainte de perdre la bénédiction présente, pour indéfinissable de ce que le chemin qu'il ouvre devant elle peut lui réserver. Psaume 3-5. Certes, elle pourrait se rappeler de quelle manière il l'a conduite jusque-là. Sa grâce n'a-t-elle pas été suffisante, rendant facile l'ascension apparemment impossible de toute nouvelle avance vers le sommet? Elle devrait savoir que s'il l'appelle, c'est qu'elle peut le suivre. Jamais il ne lui a demandé de faire un pas qui aurait dépassé sa mesure. Alors, pourquoi ces hésitations? S'il y avait de sa part un refus délibéré de le suivre, il ne pourrait plus faire quoi que ce soit en sa faveur. Mais le bien-aimé discerne que le cœur n'est pas touché. Les craintes sont donc superficielles. Cependant, elle a besoin d'être secourue pour en être affranchie, pour que la volonté prenne le dessus. Au fond, elle veut toujours le suivre, coûte que coûte. Aussi, le bien-aimé étend sa main vers elle, et tout aussitôt son cœur est ému, touché. Il connaît le caractère de tous ses rachetés. Il sait quelle fibre il doit faire vibrer pour amener les brebis craintives à faire le pas décisif. Chez quelques-unes, ce sera un sentiment de honte qui l'éveillera. Elles comprendront la lâcheté qui aurait à laisser le Seigneur marcher seul dans la voie douloureuse. Chez d'autres, ce sera un sentiment d'honneur, de loyauté vis-à-vis de celui qui les a rachetés. Quelle fibre toucha-t-il à l'apôtre Pierre pour briser son cœur d'un seul regard? Mon cœur fut ému par lui. Elle sent l'attraction de son amour comme un nouveau. Elle regarde vers lui et oublie ses frayeurs. Lui, c'est lui qui l'a appelé en vain pour lui faire connaître la communion de ses souffrances. Car il l'a trouvé digne de souffrir pour lui. Philippiens 1:20. Elle n'a pas répondu à son appel. À toutes ses hésitations s'évanouissent. Elle se confiera en lui pour qu'il la conduise jusqu'au bout. Mon cœur fut ému pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. La myrrhe se répandait de mes mains. De mes doigts découlait la myrrhe la plus pure sur les poignets du verrou. Cantique des Cantiques 5:5. À la table du roi, l'âme rachetée s'était écriée « Mon bien-aimé » et pour moi comme un sachet de myrrhe. Maintenant, elle répand à nouveau son cœur devant le Seigneur. La vie divine qui lui a été communiquée exhale son parfum. La bonne odeur de Christ pour Dieu. 2 Corinthiens 2:15. Alors, qu'elle choisit la voie du sacrifice, ses mains, symbole de la foi qui actionne la volonté, sont parfumées de myrrhe.